d'amour, bienvenue dans mon balado, le balado de Dodo, la coach des pensées. Votre pensée du jour avec tout mon amour. Vouloir qu'une personne nous demande pardon, c'est comme vouloir qu'une poule ponde un chaton. La pensée d'aujourd'hui nous rappelle une vérité à propos du pardon. Y a-t-il déjà eu des gens qui vous ont fait du tort sans s'excuser? Si vous souhaitez très fort qu'ils vous demandent de leur pardonner, vous serez peut-être content d'apprendre que nous pouvons cesser de vouloir l'entendre. C'est possible quand nous comprenons qu'une poule ne pond pas de chaton. En d'autres mots, nous ne pouvons pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, puisque le pardon ne leur appartient pas. Il ne vient pas de cet endroit, il vient de celui où vit notre souffrance. Pour ma part, mon besoin de pardon remonte à mon enfance. Obéissante et craignant les reproches, j'étais souvent la cible de critiques et de jugements des plus cyniques et blessants. Pendant des années à souffrir, j'ai rêvé en vain que ceux qui m'avaient blessé soient vraiment désolés et me supplient de leur pardonner. J'étais convaincue que la clé de ma libération se trouvait dans leurs mains. Après des années à réfléchir, j'ai fait une prise de conscience qui a tout changé. J'ai enfin compris que les autres ne sont pas la cause de ma souffrance. Elle vient des pensées souffrantes que je crois à propos des autres. Puis, un matin, j'étais en train de faire mon lit en imaginant à quel point je serais bien si la personne qui m'avait fait beaucoup de mal me demandait que je lui pardonne. Quand j'ai soudain entendu cette pensée chouchou me déclarer ce qui suit. « Voyons, Dodo, comment peut-elle te demander pardon? De son point de vue, elle n'a jamais rien fait de mal. Pourquoi se sentirait-elle coupable, puisque les responsables de ton état misérable sont les pensées que tu crois à son sujet? » C'était tellement vrai que j'ai éclaté de rire. J'étais libérée et j'ai cessé d'en souffrir. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable des conséquences de nos actes et de la façon de réparer le tort qu'on a pu causer. Ça veut simplement dire qu'on est responsable du mal qu'on se fait à soi-même chaque fois qu'on croit des pensées qui parlent en mal des autres, de la réalité et de soi. Au fond, on a toutes et tous nos raisons de demander pardon ou pas. Dans l'imagination, cet endroit créé par nos pensées, on croit ce qu'on croit. On est libre à ce point. Et qu'advient-il du pardon dans tout ça? Dès qu'on peut voir autrement notre histoire, la faute disparaît avec son compagnon le pardon et notre besoin d'y croire. Désormais réveillés à cette douce réalité, on permet aux poules et aux chatons de vivre en paix. L'expérience vous tente? Mon coaching, mes livres et moi sommes là pour vous, mes amis d'amour. Vous aimez ce que vous avez lu? Merci tellement de partager votre point de vue. Et continuons de pratiquer la pensée consciente.